Benjamin est en 3e année de formation en technologie automobile. La concentration est maximale sur son visage. Lors de cette épreuve, il doit détecter une panne le plus rapidement possible. La vitre avant droite ne fonctionne pas, donc le but est de prendre des mesures pour détecter où est la panne, si elle se trouverait dans le moteur, dans l'interrupteur ou dans le câblage par exemple. Mais plus que le concours, ce sont les rencontres professionnelles qui le motivent. Des autres centres, des professionnels dans certains domaines précis et ça fournit un bagage et parfois des formations supplémentaires. Les épreuves du championnat des métiers sont préparées par des professionnels issus de centres de formation, d'écoles et d'entreprises. Le jury se base sur un système de cotation internationale pour noter les candidats. Aujourd'hui, on a 2 casquettes. Il faut connaître la mécanique, bien sûr, parce que pour pouvoir solutionner des problèmes électroniques, la base reste, mais en plus est venue s'ajouter l'électricité et l'électronique aujourd'hui. Au total, 260 jeunes s'affrontent dans des domaines variés, art floral, menuiserie, manucure. Tous ont réussi les présélections en début d'année pour participer aujourd'hui à la grande finale nationale. L'objectif, c'est de promouvoir les métiers manuels, techniques et technologiques, évidemment, et de motiver éventuellement de futures vocations dans ces métiers qui sont en pénurie. Parallèlement à la compétition, il y a aussi ces petits ateliers. Ces élèves de secondaire découvrent les rudiments de la menuiserie. Je suis en train de faire un nichoir pour les oiseaux. C'est bien, mais il faut avoir de la force. Et moi, comme fille, j'ai pas beaucoup de la force. Et j'aime bien jouer faire des trucs à la main et tout ça. Un événement particulièrement motivant. En août, les gagnants du concours partiront au Brésil dans l'espoir cette fois de remporter les championnats du monde.